Je suis vraiment très impressionnée. Je suis impressionnée d'autant plus que je suis venue l'année passée. Donc j'ai vu le chantier il y a un an, je l'ai vu cette année et je suis vraiment très impressionnée par l'évolution des travaux et la qualité des travaux. Je crois que finalement, et les professeurs et les étudiants vont avoir vraiment des structures très dignes, très fonctionnelles pour pouvoir progresser au mieux dans leur carrière. Donc je suis très contente et vraiment félicitations pour le maintien du projet et son exécution. Alors, en attendant, après ma visite de l'année passée, nous avons tout de suite ensemble l'université officielle de Mbuji-Mayi, l'université Notre-Dame de Lomami et l'université de Mouédé-Ditou participé ensemble avec l'université d'Angers en France à un appel à projet dans le programme Erasmus. Donc c'est un projet de renforcement des capacités des universités. Et donc, ensemble avec les recteurs des 3 universités congolaises, nous avons défini des axes de collaboration, pris la proposition, nous l'avons soumise et nous avons été financés. Donc, nous allons le 7 février à Mbuji-Mayi donner le coup d'envoi officiel du projet. Nous sommes en train de finir les aspects vraiment formels administratifs, les signatures des différents documents entre le partenariat et l'Europe, mais on est au bout de nos peines. Et donc le 7 février, vous avez rendez-vous ici à Mbuji-Mayi pour la grande fête et on vous présentera le projet dans ses détails. En gros, et avec les recteurs des 3 universités, nous avons défini des axes d'action. Le premier a été d'équiper un auditoire d'au moins 100 places dans chaque université, multimédia et avec une autonomie énergétique. Donc on va mettre un système photovoltaïque et une salle multimédia qui va permettre d'avoir des bonnes connexions. On va renforcer la ligne internet et avoir des bonnes connexions, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des cours à distance en interaction avec l'enseignant dans cet auditoire. Et dans ce cadre-là, les recteurs vont identifier des techniciens qui vont être formés et pour la gestion du multimédia et pour la gestion du photovoltaïque. Parce que on va essayer d'avoir un peu du matériel de pointe, notamment pour les batteries, avoir des batteries qui ne soient pas au plomb. Mais bon, tout ça, on va voir ce qui sera après possible par rapport à nos désirs et ce qu'on va pouvoir réaliser. Donc on va former du personnel qui viendra en Italie pour une formation intensive spécifique. Le personnel enseignant sera formé, c'est Angers qui va le former à la didactique en ligne, parce que donner cours en ligne, ça demande une approche différente de celle qu'on utilise en général dans les auditoires vis-à-vis. Et puis, il y a un axe centré sur la sécurité alimentaire, parce que nous avons convenu ensemble, et les recteurs nous ont sollicité sur cet appel, la sécurité alimentaire reste un problème au Congo. Ça paraît un peu paradoxal par rapport à la fertilité du sol, la richesse du pays, etc. Donc, nous allons contribuer ensemble à renforcer les filières de formation universitaire dans le cadre des lois du pays, bien entendu, parce que les programmes universitaires sont définis par le gouvernement, mais à l'intérieur de ce cadre large, nous allons essayer de renforcer, de voir aussi comment augmenter la synergie entre les 3 universités de façon à couvrir tous les thèmes, ou la plupart des thèmes qui concernent la sécurité alimentaire. Donc on va revoir les curricula, on va faire des séminaires, on va essayer d'avoir du matériel de recherche disponible et le rendre disponible et l'échanger. Et dans ce cadre-là, nous allons aussi, les universités congolaises vont sélectionner des doctorants, 3 par université, qui viendront faire un stage de 5 mois en Italie. Nous pensons surtout à des stages genre laboratoire, utilisation de technologies, etc. Parce que c'est la chose que nous pouvons offrir en gros. Puis on peut décliner suivant les cas. Et puis, il y aura aussi une formation du personnel administratif de façon à pouvoir entrer dans les plateformes européennes, voir où il y a des appels à projets de recherche, quels sont les bailleurs de fonds pour les projets de recherche, quelles sont les normes pour les échanges des étudiants. Voilà, donc former un peu, structurer le personnel aux échanges internationaux. Ça, c'est un peu notre idée. Donc la collaboration, c'est tout ce qui est didactique à distance, c'est Angers. Tout ce qui est sécurité alimentaire, c'est un peu plus Parme. Et puis nous verrons. Voilà, nous sommes très contents de ce point de départ, mais ce n'est qu'un début. Donc nous allons sûrement, à l'intérieur de cette collaboration, en développer d'autres. Merci.